Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir avec Histoire lumineuse HL comment Dieu m'a sauvé du mensonge entre ma femme et mon père. N'hésite pas à t'abonner, liker et de commenter. Quelle journée chérie. Comment vont les garçons, Sarah? Ils ont passé une bonne journée. Oh oui, tout s'est bien passé. Je les ai emmenés au parc cet après-midi. Ils se sont bien amusés avec d'autres enfants. Ah, et on a aussi croisé Diane avec ses deux petits. Diane, encore. Sarah, je dois te le dire, je n'apprécie vraiment pas beaucoup ton amie Diane. Pourquoi tu dis ça? Diane est mon amie d'enfance. On se connaît depuis toujours. C'est un peu dur de parler comme ça. Oui, je sais bien que vous êtes amis depuis longtemps, mais regarde là, Sarah. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, et elle n'a toujours pas changé. Elle vit comme une célibataire, mène une vie de débauche, même avec ses deux enfants. Deux enfants de pères différents, Sarah. Ce n'est pas un exemple pour toi, ni pour notre famille. Mais Yako, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ce n'est pas parce qu'elle a des enfants de pères différents ou qu'elle aime sortir que ça fait d'elle une mauvaise personne. Diane a fait ses choix, tout comme moi j'ai fait les miens. Ce n'est pas pour autant que je vais copier son mode de vie. Justement, c'est ce qui m'inquiète. Tu passes beaucoup de temps avec elle, et elle ne semble jamais vouloir se stabiliser. Toujours à sortir, toujours entourée d'histoires. Tu es une femme mariée, Sarah, et tu as des responsabilités envers nos enfants. Diane ne mène pas la vie d'une femme qui a compris ce qu'est la stabilité. Yako, je suis mariée avec toi depuis 10 ans. Je ne pense pas que Diane, ni personne d'autre, pourrait changer ça. Je sais très bien où est ma place, je sais ce qui est important pour nous. Diane reste mon amie, même si sa vie est différente de la mienne. Et ce n'est pas parce qu'elle vit différemment qu'elle est perdue. Sarah, ce n'est pas juste une question de différence de mode de vie. Elle est instable, 2 enfants, 2 pères, et elle continue à sortir, à fréquenter des hommes. Ce n'est pas un exemple à suivre. Toi, tu es une femme forte, mais je ne veux pas que son comportement t'influence d'une manière ou d'une autre. Tu sais, parfois, les gens nous entraînent sans qu'on s'en rende compte. Écoute, je comprends ton inquiétude, mais Diane n'a aucune influence sur mes décisions ou sur notre vie de famille. Elle est simplement mon amie, celle qui était là bien avant que je ne te rencontre. On a grandi ensemble, on a partagé tellement de choses. Je ne vais pas la juger pour ses choix de vie. Chacun a son chemin à parcourir, et le sien est simplement différent du mien. Mais tu ne vois pas que c'est dangereux de garder une telle relation, Sarah. Elle te parle de ses soirées, de ses nouvelles rencontres, de ses histoires compliquées. Et toi, tu écoutes, tu partages tout ça avec elle. Je ne veux pas que tu te retrouves mêlé à ses problèmes. Je comprends ton point de vue, mais Diane fait partie de ma vie. Ce n'est pas parce qu'elle a fait des choix différents que je vais l'abandonner. C'est une amie fidèle, je peux l'écouter, être là pour elle, sans pour autant adopter son style de vie. Je t'aime, Yako, et notre famille passe avant tout. Je sais que tu es forte, Sarah, mais promets-moi juste de faire attention. Diane n'est pas un bon exemple, et je ne veux pas que ça te pose des problèmes, ni pour nous ni pour les enfants. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je sais ce que je fais. Ma vie est ici, avec toi et nos enfants. Diane restera mon amie, mais je ne vais pas me perdre dans ses choix. Je suis bien ancrée dans notre réalité. Rien ne pourra changer ça. D'accord. Je te fais confiance. Mais sois prudente, d'accord. Toujours, tu n'as rien à craindre. Bien, change-toi et viens prendre ton repas. D'accord, chérie. Le lendemain matin. Bonjour Yako, comment tu vas ce matin? Salut, Diane, ça va? Ça a l'air d'aller moyen. Tout va bien. Oui, ça va. Je sortais déjà, je dois partir au boulot. Ah Diane, tu es là. Comment tu vas, ma belle? Je vais bien, Sarah. Merci. Et toi, ça va? Oui, tout va bien ici. Je suis en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Viens t'asseoir. Sarah, je dois vraiment y aller. Diane est arrivée juste au moment où je sortais. Je vous laisse. Ah, d'accord. Passe une bonne journée, Yako. Merci, à vous aussi. Bonne journée,
les filles. À ce soir, chérie. Bonne journée au travail. Ouais, à ce soir. Qu'est-ce qu'il a ton mari? Il m'a à peine regardé et il semblait bizarre. Oh, ne fais pas attention. Il est juste stressé par le travail, c'est tout. Allez, viens, on va discuter dans la cuisine. Oh Sarah, je ne t'ai pas raconté. Hier soir, je suis allée en boîte et c'était juste super génial. Je me suis éclatée comme jamais. Tu aurais dû voir l'ambiance, c'était la folie. Vraiment, ça avait l'air bien, je t'envie un peu. Parfois, j'aimerais bien sortir aussi, juste m'amuser un peu. Mais bon, tu connais Yako, il ne serait jamais d'accord pour que j'aille en boîte sans lui. Ah, c'est bien pour ça que je ne veux pas me marier. Regarde, toi maintenant, tu es condamné à rester à la maison pendant que moi, je vis ma vie. J'aime sortir, bouger, découvrir de nouvelles choses. Je ne veux pas qu'on me retienne quelque part, ni me dicter ce que je peux ou ne peux pas faire. Je comprends, mais le mariage, c'est différent. C'est une autre sorte de liberté. Et puis, tu sais, avec les enfants et tout, ce n'est pas facile de sortir comme avant. C'est pour ça que je te dis, Sarah, la vie, c'est fait pour en profiter. Tu ne veux pas rester coincée à la maison juste parce que tu es mariée. Tu as toujours aimé t'amuser, avant. Pourquoi ne pas profiter un peu? Allez, dis à Yako qu'on sort pour fêter mon anniversaire, il acceptera sûrement. Et comme ça, tu pourras t'amuser aussi un peu. Je ne sais pas, Diane. Mentir à Yako, non, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, il serait vraiment furieux si jamais il découvrait que je suis sortie sans lui et que je ne lui ai pas dit la vérité. J'aime sortir, c'est vrai, mais pas au prix de notre confiance. Ah, tu es trop sage, Sarah. Toujours à vouloir faire les choses bien. Mais parfois, il faut juste vivre. Ne te laisse pas emprisonner par toutes ces règles. Peut-être que je suis sage, mais j'aime ma vie comme elle est. J'ai un mari qui m'aime, 2 enfants en bonne santé. Je n'ai pas besoin de plus. Et je ne veux pas que ça change pour une soirée en boîte, tu comprends. Bon, d'accord, je ne vais pas insister. En parlant d'enfants, comment vont les tiens? Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Oh, ils vont bien, mais tu sais comment ils sont. Tellement turbulents, ils ne s'arrêtent jamais de courir dans tous les sens. Parfois, j'ai l'impression de passer mes journées à les suivre. Ah, je te comprends tellement. Moi, je ne pourrais pas. Je les aime, bien sûr, mais rester avec mes 2 petits monstres toute la journée. Impossible, c'est pour ça qu'ils sont chez leur grand-mère en ce moment. Je dois vivre ma vie aussi, Sarah. Je ne peux pas me laisser coincer par mes enfants non plus. Vivre ta vie? Oui. Mais ne crois-tu pas qu'ils ont besoin de toi? Après tout, ce sont encore des enfants. Ils ont besoin de leur maman. Bien sûr qu'ils ont besoin de moi, mais j'ai aussi besoin de me sentir libre. Si je suis tout le temps avec eux, je vais étouffer. C'est pour ça que j'ai ma mère pour m'aider. Elle les adore, alors ça me laisse du temps pour moi, pour sortir, m'amuser. Tu sais ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas faire ça. Mes enfants sont tout pour moi. Je ne pourrais pas les laisser derrière juste pour sortir et m'amuser. C'est parce que tu es trop attachée à tes responsabilités, Sarah. Tu dois apprendre à lâcher prise de temps en temps. Ta vie ne doit pas se limiter à Yako et aux enfants. Pense aussi à toi. Je pense à moi, Diane, mais je le fais à travers eux. Ma famille, c'est ce qui me rend heureuse. Bien sûr, j'ai mes moments où je veux m'évader un peu, mais je suis heureuse de ce que j'ai. Bon, d'accord, Madame la parfaite. Mais si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver pour une soirée en boîte, hein? On verra, mais pour l'instant, je vais rester sagement à la maison. Allez, raconte-moi encore comment c'était en boîte hier. Ah, je te dis, c'était incroyable. La musique était top, les gens étaient cools. Chérie, j'aimerais te parler de quelque chose. Bien sûr, vas-y, je t'écoute. Comment s'est passée ta journée, d'abord? Eh bien, ça va, mais en fait, il y a autre chose dont j'aimerais te parler. Voilà, je pensais que, ça me manque un peu de sortir, tu sais, comme avant. Je voudrais aller faire la fête avec mes amis, juste une soirée pour décompresser. Sortir pour faire la fête. Mais on peut organiser ça ensemble, tu sais. Si tu veux, on peut aller danser un de ces soirs, juste toi et moi. Ça te ferait plaisir, non? Non, Yako, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire,
C'est que j'aimerais sortir avec mes copines, comme avant, tu vois. Juste une soirée entre filles, sans forcément être avec toi. J'ai besoin de vivre un peu, de me retrouver avec elles. Je vois. Et lesquelles de tes copines sont mariées, déjà? Aucune d'entre elles n'est mariée, tu le sais. Mais ça ne change rien, elles sont mes amies, et j'aime passer du temps avec elles. Et tu penses vraiment que c'est une bonne idée d'aller en boîte avec des femmes célibataires, sans moi, pour faire la fête? Tu sais très bien ce qui se passe là-bas, Sarah. Est-ce que tu vas là-bas pour te faire draguer et toucher par n'importe qui? Non, pas du tout. Ce n'est pas pour ça que je veux sortir. Je veux juste passer du temps avec mes amis, m'amuser un peu, rien de plus. Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Tu sais comment on traite les filles en boîte, surtout quand elles sont nombreuses et sans homme pour les accompagner. Dès qu'ils remarquent que vous êtes seul, sans protection, ils se permettent tout. Est-ce que tu veux vraiment te retrouver dans une situation pareille? Non, bien sûr que non, Yako. Mais toutes les femmes qui sortent en boîte ne se font pas harceler. Je veux juste une soirée pour m'évader un peu, c'est tout. Écoute, Sarah, si ce que tu veux, c'est sortir et t'amuser, on peut le faire ensemble. Je peux organiser une belle sortie pour nous deux. On ira danser, boire un verre, peu importe, on passera un bon moment. Mais sortir seul avec tes amis célibataires pour aller dans un endroit comme une boîte, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la peine de continuer cette conversation si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas une question de toi, Yako. Je t'aime, et je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais parfois, j'ai besoin de vivre un peu différemment. Tu sais que je suis une bonne épouse, une bonne mère, je ne demande pas grand-chose. Juste une soirée avec mes copines. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, Sarah. C'est ce que ces endroits représentent. Ce ne sont pas des lieux pour une femme mariée, encore moins pour toi. On n'a pas besoin de ce genre de sortie. Nous avons une belle vie, une famille, des enfants à élever. Ce que tu ressens, je comprends, mais ce n'est pas la solution. Je vois ce que tu veux dire, mais ça me frustre, parfois. J'ai l'impression d'étouffer ici, toujours à faire les mêmes choses. Je comprends, Sarah, mais nous trouverons d'autres moyens pour te faire sentir libre et heureux. On peut voyager, faire d'autres types d'activités ensemble, mais pas ce genre de sortie, pas comme ça. D'accord. Je ne vais pas insister. Je comprends ton point de vue, même si ça me pèse parfois. Merci de comprendre, chérie. On va trouver une façon de faire pour que tu te sentes bien sans avoir à prendre ce genre de risque. Je suis là pour toi, tu le sais. Oui, je sais. Merci, Yako. Le lendemain, dans l'après-midi. Alors, Yako, comment ça se passe à la maison? Tu m'as l'air soucieux, mec. Ah, Marc, c'est pas facile en ce moment. Sarah, elle commence à se comporter comme une femme célibataire. Tu te rends compte, elle veut sortir, faire la fête, et c'est à cause de son amie d'enfance, Diane. Cette fille mène une vie complètement désordonnée. 2 enfants de pères différents, elle sort tous les soirs, ne s'en occupe même pas correctement. Et malgré tout, Sarah est toujours collée à elle. HMM, et tu penses que c'est cette Diane qui influence ta femme? Absolument. Depuis qu'elles ont recommencé à traîner ensemble, Sarah a changé. On est mariés depuis 10 ans, Marc. 10 ans, et voilà qu'elle veut maintenant vivre comme une célibataire, comme si notre vie de famille ne comptait plus autant. Je ne sais plus quoi faire pour l'éloigner de cette Diane. Je comprends, Yako. C'est délicat. Quand on est marié depuis longtemps, il faut savoir éviter certaines fréquentations, surtout celles qui n'apportent rien de bon. Mais, tu sais, c'est compliqué. Sarah reste ta femme, et Diane est son amie d'enfance. C'est pas facile de simplement couper les liens. Oui, je comprends bien ça, mais je ne peux pas rester là à la regarder glisser dans ce genre de vie. Je ne dis pas que Sarah est comme Diane, mais c'est dangereux d'être aussi influençable. À chaque fois que Diane parle de ses soirées, de ses sorties, j'ai l'impression que Sarah a envie d'y être, de retrouver cette liberté qu'elle avait avant notre mariage. Ce que tu dis est vrai, mais il faut faire attention, mon frère. Si tu es trop dur ou trop strict, tu risques de la pousser encore plus dans cette direction. Tu vois, le monde dehors, c'est compliqué. Les tentations sont nombreuses. Parfois, ce qu'il faut, ce n'est pas de la répression, mais plutôt de la complicité. Être proche de ta femme, dialoguer beaucoup avec elle. Je fais déjà des efforts, Marc. Je lui propose qu'on sorte ensemble,
qu'on passe du temps en famille, qu'on fasse des choses sympas. Mais elle me répond qu'elle veut vivre un peu, s'amuser avec ses amis, et pas forcément avec moi. Qu'est-ce que je suis censé faire dans ce cas-là? La laisser aller en boîte avec des filles célibataires, alors qu'elle est censée être ma femme, la mère de mes enfants. Je comprends que ça te rende dingue, Yako. Tu veux protéger ton mariage, et c'est normal. Mais il ne faut pas que tu prennes ça comme une attaque personnelle. Peut-être que Sarah traverse juste une période où elle a besoin de se sentir un peu libre, de s'échapper de la routine. Parfois, les femmes ont ce besoin de sortir un peu du cadre, tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais ça me fait peur. Peur qu'elle se perde dans tout ça, qu'elle oublie nos priorités, notre famille. Ma chérie Sarah, comme toujours, tu es resplendissante ce soir. Chaque fois que je te vois, je me demande comment Yako peut être aussi aveugle à ta beauté. Oh Charles, tu sais bien qu'il ne comprend rien à tout ça. Pour lui, je suis juste sa femme, la mère de ses enfants, rien de plus. Mais avec toi, je me sens vivant, aimé. Et tu le mérites. Tu mérites d'être chérie, adorée, pas de rester enfermé dans cette vie de routine où ton propre mari ne voit pas la femme incroyable que tu es. C'est exactement ça, Charles. Il ne me laisse pas vivre. Il est toujours en train de contrôler mes moindres faits et gestes. Hier encore, il m'a dit que je ne pouvais pas sortir avec mes amis pour aller fêter. Il pense que la vie se résume à rester à la maison, à être une épouse parfaite. Mais moi, j'ai besoin de plus. Je veux être libre, profiter de ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Et tu sais que je te comprends parfaitement, Sarah. C'est ce que j'aime chez toi, ta jeunesse, ton envie de découvrir le monde, de profiter de chaque instant. C'est ce que je trouve fascinant. Toi, tu sais comment me parler, Charles. Tu es toujours là pour moi, toujours élégant, bien habillé, plein de charme. À ton âge, tu es encore plus séduisant que bien des hommes de ma génération. Yako pourrait vraiment prendre des leçons. Oh, tu es bien gentille, ma chère. Mais tu sais, avec l'expérience, on apprend à apprécier les belles choses de la vie. Et tu es la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie ces dernières années. Parfois, je me dis que je devrais tout quitter. Quitter Yako pour de bon et vivre avec toi, Charles. Tu me comprends tellement mieux. Avec toi, je me sentirai enfin libre, enfin heureuse. C'est normal que tu t'inquiètes, mais au lieu de l'enfermer ou de la limiter, tu devrais renforcer votre lien. Montre-lui que tu peux être un compagnon avec qui elle peut s'amuser aussi, que vous pouvez découvrir de nouvelles choses ensemble. Soyez complices, parlez beaucoup, dis-lui ce que tu ressens, mais sans la rendre coupable ou sans lui faire peur. Le mariage, c'est pas juste des règles ou des obligations, c'est aussi beaucoup de partage et de complicité. Tu sais, tu as raison. Peut-être que je me suis concentré sur le fait de lui dire ce qu'elle ne devait pas faire, au lieu de lui montrer ce qu'on pouvait encore faire ensemble. Mais, j'ai l'impression qu'elle est déjà trop attirée par ce genre de vie que Diane mène. Comment je fais pour la ramener à la raison? Tu dois rester patient, Yako. Et surtout, ne lui donne pas l'impression que tu veux la contrôler. Sois à l'écoute. Tu verras que parfois, le simple fait d'être là, de montrer que tu es son partenaire et que tu la comprends, peut changer la donne. Et si tu vois que Diane est vraiment une mauvaise influence, essaie de lui montrer ça avec des faits, sans être accusateur. Mais quoi qu'il arrive, reste proche d'elle. Le monde extérieur est plein de pièges, et si vous n'êtes pas unis, ça devient beaucoup plus facile de tomber dans ces pièges. Tu as raison, je vais essayer de la comprendre davantage, de parler plus avec elle sans lui imposer mes vues. Mais je te jure, Marc, c'est vraiment difficile de voir ma femme changer comme ça, et d'avoir l'impression de perdre ce que nous avions. Ne t'inquiète pas, frère. C'est une phase. Continue d'être là pour elle, de l'aimer comme tu l'as toujours fait, et je suis sûr que vous traverserez ça ensemble. Et si elle veut sortir, faites-le ensemble. Redécouvrez-vous, et surtout, faites des activités qui vous rappellent pourquoi vous êtes mariés depuis si longtemps. Merci, Marc. Ça fait du bien de te parler. Je vais prendre tes conseils à cœur. C'est pour ça qu'on est amis, Yako. Allez, courage, tout ira bien. Sarah, j'aimerais que ce soit aussi simple. Crois-moi. Je rêve de ces moments où tu serais entièrement à moi, où on vivrait ensemble sans avoir à se cacher. Mais pour l'instant, il faut être patient.
Ce n'est pas encore le bon moment. Pourquoi pas maintenant? Charles, je ne supporte plus cette situation. Chaque jour avec Yako, c'est comme un poids sur mes épaules. Je veux être avec toi. Je comprends, ma chérie. Mais tu sais, si tu quittes Yako trop vite, sans que les choses soient bien préparées, tu risques de tout perdre. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation difficile. C'est pour ça que je veux prendre le temps de te construire quelque chose de solide. Que veux-tu dire par là? Je travaille sur un projet. Je veux te construire ta propre maison, un endroit où tu pourras être totalement à l'aise avec notre enfant, sans dépendre de personne. Une belle maison, rien que pour toi. Je veux que tu aies ta part de sécurité avant que nous fassions le grand saut. Vraiment, une maison pour moi. Oui, ma belle, je veux m'assurer que tu ne manqueras de rien, que tu aies tout ce dont tu as besoin avant de quitter Yako. Ce n'est qu'une question de temps. Une fois que tout sera prêt, tu seras libre de partir, et on pourra vivre notre vie ensemble, sans se cacher. C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé, Charles. Tu sais combien ça me rend heureuse de savoir que tu penses à moi comme ça. Je suis prête à tout pour être avec toi, mais je comprends que la patience est la clé. Patience, oui, mais sache que chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de ce rêve. Et en attendant, on continuera de se voir comme ça, discrètement. Tu es la lumière de ma vie, Sarah, et je veux te donner tout ce que tu mérites. Merci, Charles. Avec toi, je me sens aimée, désirée. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps avec Yako. Ne t'inquiète pas, ma belle. Bientôt, tout ça sera derrière toi. Mais pour l'instant, continuons de planifier notre avenir en douceur. Oui, tu as raison. On doit rester discret encore un peu. Mais un jour, tout cela changera, et nous serons enfin libres de vivre notre amour. Ce jour viendra, je te le promets. Chérie, il faut que je parte. J'ai un rendez-vous sur P important là, et je suis même déjà en retard. D'accord? Chérie, pas de soucis, merci beaucoup. Prends bien soin de toi pour moi. Tu sais, Diane, chaque fois que je suis avec toi, je me sens rajeuni. Il y a quelque chose chez toi, une énergie, une vitalité, qui me fait oublier tous mes soucis. Oh, Charles, tu dis ça à chaque fois, mais j'adore t'entendre le dire. C'est flatteur de savoir que je peux avoir cet effet sur toi. C'est la vérité. Avec toi, je me sens vivant. Je ne pourrais pas demander mieux. Et puis, j'ai envie de te montrer combien tu comptes pour moi. J'ai réfléchi à quelque chose. Ah oui, et de quoi s'agit-il? Je pense qu'il est temps que nous partions en vacances, toi et moi. Juste nous deux, loin de tout le monde. Un petit séjour en Côte d'Ivoire le mois prochain. Qu'est-ce que tu en dis? En Côte d'Ivoire. Tu veux m'emmener là-bas? Oh Charles, ça serait merveilleux. J'ai toujours rêvé de visiter ce pays. Le soleil, les plages, les palmiers, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je savais que ça te plairait. Je me suis déjà renseigné sur les hôtels. Je pense que nous pourrions rester dans un magnifique resort à Assigny. Un endroit discret, où personne ne nous dérangera. On pourra profiter de la mer, du soleil, et surtout de nous deux. Ça a l'air parfait, vraiment parfait, mais, tu es sûr que c'est possible? Je veux dire, tu as beaucoup de responsabilités ici. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout prévu. On partirait un week-end prolongé. Je m'occupe de tout, tu n'as qu'à te détendre et à profiter. Tu as raison, Charles. Tu sais toujours comment arranger les choses. Et puis, avec toi, tout semble possible. Je suis tellement heureuse que tu sois dans ma vie. C'est réciproque, ma chérie. Tu sais, depuis que nous nous fréquentons, je réalise à quel point j'ai manqué de vivre ces dernières années. Tu m'as redonné goût à la vie, Diane. Et je veux te rendre l'appareil. Je veux te montrer à quel point tu comptes pour moi. Alors, c'est pour ça que tu planifies toutes ces belles choses avec moi. Pour me faire plaisir, ou est-ce que c'est juste parce que tu as besoin de vacances toi aussi? Peut-être un peu des deux, mais surtout parce que tu mérites tout ça. Tu mérites des moments de bonheur, de détente, loin de tout ce qui pourrait te préoccuper. Avec moi, tu n'as à te soucier de rien. Ça fait tellement du bien de t'entendre dire ça. Tu sais, Charles,
je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Tu es attentionné, généreux, et puis, malgré ton âge, tu as ce charme irrésistible. Les jeunes hommes d'aujourd'hui pourraient vraiment apprendre de toi. Tu es trop gentille, Diane. Mais il est vrai qu'avec l'âge vient l'expérience. Et je compte bien mettre cette expérience à ton service. Je veux que chaque moment passé avec moi soit inoubliable pour toi. Tu fais déjà un très bon travail, Charles. Je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Et tu sais, ces vacances en Côte d'Ivoire, c'est exactement ce qu'il nous faut. Loin de tout, rien que nous deux, je suis impatiente de partir. Moi aussi, ma belle. Et une fois là-bas, je te promets que tu ne regretteras pas d'être venue. On aura tout le temps du monde pour nous, pour profiter de chaque instant, sans personne pour nous interrompre. Ça, c'est une promesse que j'attends de voir. Mais je te fais confiance. Avec toi, je sais que je suis entre de bonnes mains. Toujours, Diane, toujours. Et qui sait, peut-être que ces vacances ne seront que le début de quelque chose de plus grand entre nous. Peut-être, on verra bien où tout ça nous mène. Mais pour l'instant, je suis simplement heureuse d'être avec toi, ici, maintenant. Et c'est tout ce qui compte, ma chérie. Le présent, toi et moi. Quelques jours après. Tu sais quoi, Sarah? J'ai enfin décidé de prendre un peu de recul. Je vais aller au village voir mes enfants. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus, et je pense qu'il est temps que je passe du temps avec eux. Ah, c'est une bonne nouvelle ça, Diane. Tu sais, les enfants ont vraiment besoin de leur mère. C'est super que tu aies pris cette décision. Ils doivent tellement te manquer. Oui, c'est vrai. J'avoue que je suis souvent prise par tout ce qui se passe ici en ville, les sorties, les fêtes. Parfois, je perds de vue l'essentiel. Mais là, j'ai vraiment envie de les voir et de passer du temps avec eux. Ça fait longtemps. C'est vraiment bien. Les enfants ont besoin de sentir que leur mère est là, présente pour eux. Même si tu es occupé, c'est important qu'ils sachent que tu penses toujours à eux. Je suis certaine qu'ils seront très heureux de te voir. Je l'espère bien. Ils doivent penser que je suis une mère un peu dispersée avec tout ce que je fais ici, mais bon, c'est la vie, non? Oui, c'est la vie, mais tu sais, il n'y a rien de plus important que ta famille. Et puis, passer du temps avec eux, ça te fera du bien à toi aussi. Le village, c'est calme, c'est reposant, ça te changera de l'agitation de la ville. Oui, tu as raison. Ça va me faire du bien de changer d'air un peu, et de me concentrer sur eux. Je pense que j'ai besoin de cette pause. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'éloigner trop longtemps non plus, hein. Tant mieux, mais, sérieusement, tu fais bien de prendre ce temps. Et tu sais quoi, je vais t'envoyer un paquet pour eux, avec quelques petites choses. Pour les enfants, et pour ta maman aussi. Elle s'occupe d'eux quand tu n'es pas là, alors c'est la moindre des choses que je puisse faire. Oh, Sarah, c'est vraiment gentil de ta part. Tu n'étais pas obligée, mais je sais qu'ils vont être contents. Ma mère adore les petites attentions comme ça, et les enfants, ils vont se sentir gâtés. C'est normal, Diane, c'est ma façon de leur montrer que je pense à eux aussi. Et puis, c'est important que tu puisses te reconnecter avec eux. Parfois, il faut juste un petit geste pour montrer qu'on est là pour ce qu'on aime. Tu as tellement raison. Parfois, je suis tellement prise par tout ce que je fais que j'oublie ces petites choses. Mais là, je suis vraiment décidée à me poser un peu, à être plus présente. C'est facile de se laisser emporter par la ville, les amis, les soirées, mais la famille, c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Exactement. Tu sais, Diane, je suis vraiment contente que tu prennes cette initiative. Tes enfants te verront différemment, ils sauront que même si tu n'es pas toujours là, tu fais l'effort d'être présente pour eux quand tu le peux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Oui, tu as raison, je dois vraiment me concentrer là-dessus. Et puis, ça me fera aussi du bien de retrouver un peu de calme, de simplicité, loin de tout ce bruit ici. Et surtout, Diane, essaie de réduire un peu avec toutes ces fêtes. Je sais que tu adores t'amuser, mais trop de fêtes, ça peut te détourner des choses importantes, comme ta santé, ta tranquillité d'esprit, et surtout tes enfants. Oui, je sais, tu as raison. Les fêtes, c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter parfois. Bon, ça va être dur parce que tu me connais, j'adore sortir. Mais je vais faire un effort. Tu es une femme forte, et tu sais ce qui est bon pour toi et pour tes enfants.
Les fêtes, ça va toujours être là, mais tes enfants, ils grandissent vite. Ne rate pas ces moments avec eux. Merci, Sarah, tes paroles me font toujours du bien. Tu es une vraie amie. Je vais écouter ton conseil. Moins de fêtes, plus de moments en famille. Et puis, je pense que le village va vraiment m'aider à me ressourcer. Tu verras, tu reviendras encore plus forte et apaisée. Et n'oublie pas de me tenir au courant quand tu arriveras là-bas. Je veux être sûre que tout se passe bien. Promis, je t'enverrai un message dès que je serai arrivée. Et merci encore pour tout, vraiment. C'est normal, ma chère. On est des amis, et je serai toujours là pour toi. Prends soin de toi et des enfants. Bon, je dois te laisser, je vais récupérer les enfants à l'école. Compris, merci beaucoup. Mince, mentir à son ami est difficile. Je ne peux pas encore lui dire que je suis en relation avec le père de son mari, et que nous sommes en train d'aller en vacances. Non, non, pas pour le moment. Elle ne comprendra pas. À moi les vacances, avec mon amour. Pendant les vacances. Cinq mois plus tard. Diane, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Comment ça va? Sarah, il faut absolument qu'on se parle. J'ai vraiment besoin de te voir. C'est urgent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tendu. Tout va bien? Non, ça ne va pas vraiment. J'ai des trucs importants à te dire, mais je préfère qu'on en parle en face à face. Tu penses qu'on peut se voir rapidement? Bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Diane, tu sais que tu peux tout me dire. Je sais, Sarah, mais je préfère qu'on en discute en personne. Est-ce que tu pourrais me rejoindre au café près de chez moi? Celui juste à côté du marché. D'accord. J'arrive tout de suite. Quelques instants après. Diane, tu m'as fait peur avec ton appel. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment tendue. Sarah, il faut que je te dise quelque chose. Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Mais... Diane, c'est inattendu. Je ne sais même pas quoi dire. Je sais, ce n'était pas prévu. Je ne sais même pas comment ça s'est passé exactement. Comment ça? Tu ne sais pas. Diane, qui est le père? C'est là que ça devient compliqué, Sarah. Je ne sais pas qui est le père. Quand j'étais au village, je suis allée à une soirée, et j'ai bu beaucoup trop ce soir-là. Depuis, je n'ai jamais revu cet homme et, pour être honnête, je ne me souviens même plus de qui il était. Attends, tu es enceinte, et tu ne sais pas qui est le père. Diane, comment tu en es arrivée là? Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais que ça a l'air d'une catastrophe, mais ce n'est pas aussi terrible que ça en a l'air. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un, un nouveau gars. Il est super, on est ensemble depuis quelque temps, et il est vraiment sérieux. Il sait que je suis enceinte, et il a accepté de prendre soin de moi et de l'enfant. Quoi? Il est au courant, et il est d'accord pour élever cet enfant même s'il sait qu'il n'est pas le père. Oui, il est au courant de tout, et il est prêt à m'aider. Il dit qu'il m'aime et qu'il veut vraiment qu'on ait une vie stable ensemble. Tu sais, Sarah, j'ai fait des erreurs, mais avec lui, j'ai vraiment envie de changer. Je veux me stabiliser, arrêter cette vie de fête, je pense que c'est ma chance. Diane, je suis contente que tu veuilles enfin te poser, mais es-tu sûre que cet homme est celui qu'il te faut? Tu le connais depuis combien de temps? On se fréquente depuis quelques mois. Il est gentil, il a une bonne situation et il a accepté l'idée d'élever cet enfant. Ce n'est pas tout le monde qui ferait ça. Oui, je suppose. Mais tu sais, je m'inquiète toujours pour toi. Après tout ce que tu as vécu, j'espère juste que tu ne te précipites pas dans une autre relation compliquée. Non, Sarah, cette fois c'est différent. Je le sens. Il veut même qu'on emménage ensemble. Il m'a promis qu'il prendra soin de moi et du bébé. Et quand comptes-tu me le présenter? Je veux voir qui est cet homme qui est prêt à accepter tout ça. Je te le présenterai, ne t'inquiète pas. Quand le moment sera venu. Pour l'instant, on prend les choses doucement.
Je veux d'abord régler tout ce qui se passe dans ma tête. D'accord? Mais fais attention, Diane. Cette situation est compliquée, et je ne veux pas que tu te retrouves encore blessée. Tu sais que je suis là pour toi, mais il faut vraiment que tu réfléchisses bien à tout ça. Merci, Sarah, je sais que tu t'inquiètes pour moi, et ça me touche. Mais je pense vraiment que cette fois, je suis sur la bonne voie. Eh bien, si tu penses que c'est la bonne décision, je te soutiendrai. Mais promets-moi que tu seras prudente. Promis, et merci encore de toujours être là pour moi. Toujours, ma chère, toujours. Yako, j'ai quelque chose à te dire à propos de Diane. Encore Diane. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Elle est encore enceinte. Quoi, encore enceinte? Mais elle vient à peine de revenir du village. Cette fille ne perd vraiment pas de temps, hein? Et qui est le père cette fois? Eh bien, c'est là que ça devient compliqué. Elle ne sait pas qui est le père. Comment ça? Elle ne sait pas. Sarah, tu plaisantes là? Non. Non, je ne plaisante pas. Elle m'a dit que c'est arrivé lors d'une soirée en boîte de nuit quand elle était au village. Elle avait beaucoup bué, elle ne se souvient plus du type. Mais c'est quoi cette vie qu'elle mène, Sarah? Ton amie là, elle n'a vraiment pas pitié de sa propre vie. C'est insensé, elle accumule les grossesses, elle ne sait même pas qui sont les pères, et elle continue à sortir comme si de rien n'était. Franchement, elle est irresponsable. Je sais que ça a l'air désordonné, mais elle m'a dit qu'elle essaie vraiment de se stabiliser cette fois. Elle a un nouveau gars, il sait qu'elle est enceinte, et il a accepté de s'occuper d'elle et du bébé. Un nouveau gars? Et tu l'as déjà rencontré, ce type miraculeux qui accepte de prendre en charge un enfant qui n'est pas le sien? Non, pas encore. Diane m'a dit que je le rencontrerai le moment venu. Mais elle semble vraiment croire que cette fois, c'est la bonne. Sarah, je vais te dire franchement, ton amie Diane n'est pas sérieuse. Et si elle n'est pas sérieuse avec sa propre vie, elle n'a qu'à récolter les conséquences de ses choix. Ce n'est pas notre problème, mais je t'avertis, fais attention à ne pas trop te laisser entraîner dans ces histoires. Franchement, elle vit dans un monde parallèle si elle pense qu'elle peut continuer comme ça. Je comprends ce que tu dis, Yako, mais c'est quand même mon amie d'enfance. Je ne peux pas l'abandonner maintenant qu'elle traverse des moments difficiles. Je ne te demande pas de l'abandonner, mais regarde la réalité en face, Sarah. Diane n'a aucun sens des responsabilités. Si elle continue à vivre comme une adolescente insouciante, c'est sûr qu'elle finira par tout perdre. Je sais, j'espère juste que cette fois, elle a vraiment envie de changer. Elle a parlé de se stabiliser, et peut-être que ce gars pourra l'aider à retrouver un peu d'ordre dans sa vie. Ouais, on verra bien. Mais en attendant, concentre-toi sur nous. C'est notre famille qui compte. D'ailleurs, parlons un peu de notre maison. Le toit a besoin de réparation, et je pense qu'on doit aussi revoir la peinture dans le salon. Oui, tu as raison. Le toit est devenu une vraie source de stress ces derniers temps. On devrait trouver un bon artisan pour ça. Sarah, j'ai une demande à te faire. Je ne sais pas à qui d'autre demander. Bien sûr, Diane. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je suis là pour toi. Je suis presque à terme et, honnêtement, je ne me sens plus capable de rester seule à la maison. Je suis fatiguée, et je n'arrête pas de penser que quelque chose pourrait mal se passer si je n'ai personne autour. Alors, est-ce que je pourrais venir rester avec toi, juste le temps d'accoucher? Ah, je vois. Tu veux dire que tu viendrais ici jusqu'à l'accouchement? Oui, exactement, juste pour quelques semaines, le temps que le bébé arrive. Je me sens vraiment vulnérable toute seule. Et, je sais que ce n'est pas une demande facile, mais tu es la seule en qui j'ai confiance. Écoute, je comprends complètement. C'est vrai que c'est une période délicate pour toi, et c'est important d'avoir du soutien. Mais tu sais, je vais devoir en parler avec Yako d'abord, c'est aussi sa maison, et je ne peux pas prendre cette décision sans lui. Oui, bien sûr, je comprends ça, mais tu penses qu'il dira non? Je veux dire, je ne veux pas créer de problème entre vous. Non, je ne pense pas qu'il dira non. Yako n'est pas du genre à laisser une amie dans le besoin. Mais tu sais comment il est, il aime bien que tout soit clair et organisé. Je vais lui parler, mais ne t'inquiète pas trop. Pour moi, il n'y a pas de souci. Merci, Sarah, vraiment, ça me soulage de savoir que je ne serai pas toute seule. Ce bébé arrive bientôt, et j'ai tellement de choses en tête.
D'ailleurs, où est passé ton nouveau petit ami? Il ne devait pas être là pour toi, surtout dans un moment aussi important. Il est en déplacement, il travaille beaucoup en ce moment, et il a dû partir pour régler des affaires urgentes. C'est pour ça que je suis ici, toute seule. Il m'a promis qu'il sera là pour l'accouchement, mais pour l'instant, je dois me débrouiller. Diane, j'espère vraiment que cette fois, il est sérieux avec toi. Ce n'est pas facile d'être seule dans ta situation. Mais tu sais que tu es toujours la bienvenue ici. Une fois que j'aurai parlé à Yako, on pourra tout organiser. Et pour l'accouchement, tu as déjà tout prévu. Hôpital, sage-femme, tout ça. Oui, j'ai déjà pris rendez-vous avec l'hôpital. Tout est en place, mais c'est juste cette période avant que j'accouche qui me stresse. Je ne veux pas que quelque chose tourne mal. Rien ne tournera mal, Diane. On va s'assurer que tout se passe bien. Une fois que tu es ici, tu n'auras plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. Et qui sait, ça te donnera aussi du temps pour réfléchir à ta décision de te stabiliser avec ce nouveau gars. Oui, c'est vrai, je veux vraiment que ça marche cette fois, mais parfois, j'ai l'impression que tout est encore fragile. Je veux offrir une vie stable à cet enfant, Sarah. C'est ce que je souhaite plus que tout. Je comprends. Prendre des décisions pour le bien de ton enfant, c'est le plus important. Une fois que tu auras accouché, tu pourras prendre un peu de recul et voir si tout ce que tu espères avec ce nouveau gars peut vraiment devenir une réalité. Oui, tu as raison. Je vais me concentrer là-dessus. Merci, Sarah. Ta présence dans ma vie compte énormément. C'est normal, Diane. Tu n'es pas seule. On va passer cette étape ensemble, et tu verras, tout ira bien. Bonsoir, les filles. Comment ça va ici? Bonsoir, chérie. On va bien? On discutait un peu. Bonsoir, Yako. Tout va bien? Merci. Et toi, Diane, comment avance la grossesse? Tu as l'air en forme. Ça va, merci. C'est bientôt le terme, donc je suis un peu fatiguée, mais tout se passe bien pour l'instant. Le bébé bouge beaucoup. Ah, c'est une bonne nouvelle. Le plus important, c'est que tout se passe bien pour toi et le bébé. Tu as besoin de quoi que ce soit? Non, merci, tout va bien pour l'instant. Je suis juste reconnaissante que Sarah soit là pour moi. C'est ce qu'on fait pour les amis, non? Oui, c'est vrai. Bon, je vais monter me reposer un peu. Vous pouvez continuer à discuter tranquillement. D'accord, chérie, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les filles. Diane, attends-moi un instant ici, je vais parler à Yako. Je reviens tout de suite. D'accord, Sarah, je t'attends ici. Chérie, je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a encore, Sarah? C'est au sujet de Diane. Elle est presque à terme et elle ne peut plus rester seule. Son copain est en déplacement, et elle n'a personne d'autre pour l'aider. Elle m'a demandé si elle pouvait rester ici jusqu'à ce qu'elle accouche. Non, non, non. Je t'ai déjà dit ce que je pense de Diane. Elle mène une vie trop chaotique, et je ne veux pas qu'elle vive ici, même temporairement. C'est hors de question, Sarah. Yako, s'il te plaît, ce n'est pas pour longtemps. Elle est presque à terme, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Une femme enceinte à ce stade ne doit pas rester seule. Ce n'est qu'une question de quelques semaines, peut-être même moins. Sarah, je comprends que c'est ton amie d'enfance, mais elle a fait des choix de vie qui ne me conviennent pas. Je ne veux pas que ses habitudes déteignent sur notre foyer. Elle ne fait que courir de boîte en boîte et accumule les problèmes. Je sais, chérie, je comprends ce que tu ressens, mais elle est dans une situation difficile en ce moment. Elle est enceinte et seule, son copain n'est pas là. Ce n'est pas le moment de la juger. Elle a juste besoin d'un toit et de soutien jusqu'à l'accouchement. Après ça, elle partira. Et si elle décidait de rester plus longtemps? On sait comment ça commence, mais pas comment ça se termine. Non, elle partira après l'accouchement, c'est promis. Je veillerai à ce qu'elle ne s'attarde pas. Je ne demande pas beaucoup, juste de l'humanité pour quelqu'un qui est dans le besoin. Imagine si c'était moi dans cette situation, je voudrais qu'on me tende la main aussi. Bon, d'accord, mais juste jusqu'à ce qu'elle accouche. Je ne veux pas qu'elle s'installe ici. Dès que le bébé est là, elle doit trouver une autre solution. Merci, chérie, merci vraiment. Je te promets qu'elle ne s'éternisera pas. C'est juste pour cette période
J'espère que tu tiens ta promesse. Je ne veux pas de complications, Sarah. Elle part dès que possible. Je le promets. Merci encore. Bon, maintenant, laisse-moi me reposer. C'est bon? Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu accouches. Mais après ça, tu devras trouver un autre endroit. Yako a accepté, mais il veut que ce soit temporaire. Oh, merci, Sarah. Merci beaucoup. Je te promets que je ne vais pas m'éterniser. Je sais, ne t'inquiète pas. On est là pour toi. Allez, repose-toi maintenant. Quelques mois plus tard, Diane a accouché et Sarah est allée la voir à l'hôpital. Il est mignon, Diane. Mais, je ne sais pas, c'est peut-être moi. Mais je trouve que cet enfant ressemble beaucoup à Yako. Quoi? Non, tu exagères, Sarah. C'est ton imagination qui te joue des tours. Yako, vraiment. Eh bien, regarde-le de plus près. Ses traits, son nez, ses yeux, on dirait presque une petite version de lui. Je ne dis pas ça pour t'embêter, mais c'est assez frappant. Non, non, tu te trompes. Il ressemble juste à son père, tu sais, mon copain. C'est sûr que ça peut prêter à confusion, mais je t'assure que c'est pas Yako. Ah, peut-être que c'est juste moi alors. Mais c'est étrange quand même. Enfin, je ne suis pas experte en ressemblance, mais je sais ce que je vois. Non, Sarah, tu dois être fatiguée, c'est tout. Il y a plein de bébés qui se ressemblent à cet âge-là. Tu sais, ils changent tellement vite. Oui, tu as raison. Les bébés changent. Enfin, c'est sûrement ça. Il faudra voir comment il évolue. Mais je te laisse tranquille pour l'instant. Oui, il va sûrement changer. Tu verras. Oui, on verra. Je te laisse te reposer un peu. Je repasserai plus tard. Merci, Sarah. Je t'enverrai un message si j'ai besoin de quelque chose. D'accord? Repose-toi bien. À plus tard. Non, c'est sûrement une coïncidence. Il y a tellement de bébés qui se ressemblent à cet âge. Oui, c'est ça. Je dois me tromper. Mais, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à ça? Ce n'est pas possible, pas Yako. Mais, cet enfant, il a vraiment le même nez que Yako, et ses yeux, je les connais trop bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Diane a dit qu'elle ne se souvenait même plus du père, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose? Je dois me calmer, je dramatise sûrement. Diane n'a jamais été une femme sérieuse, mais de là à, non, elle ne ferait pas ça, pas avec mon mari. C'est mon amie d'enfance, elle sait très bien que je l'ai toujours soutenue. Mais cette ressemblance est trop frappante pour être juste une coïncidence. Et si c'était vraiment ce que je pense? Non. Arrête Sarah, tu te fais des films. Ça ne peut pas être vrai. Mais, et si ça l'était? Et si, Yako et Diane? Non, ça ne peut pas être ça. Je dois être en train de devenir parano. Ce n'est pas possible, pas avec Diane, pas avec Yako. J'espère vraiment que je me trompe. J'espère que tout ça n'est qu'une illusion, parce que si c'est ce que je pense, je ne sais pas comment je vais pouvoir surmonter ça. Quelques jours après, Diane sort de l'hôpital. Ah, Diane, ça fait plaisir de te voir. Comment tu te sens après tout ça? J'imagine que l'accouchement a dû être épuisant, mais tu as vraiment fait un beau bébé. Merci Yako, c'est gentil. Oui, c'était difficile, mais je suis tellement heureuse que tout se soit bien passé. Et merci encore à vous deux de m'avoir accueilli ici pendant tout ce temps. Je me sens beaucoup mieux maintenant. En tout cas, il est magnifique ton petit. Tu as vraiment de la chance. On dirait qu'il va bien, et c'est l'essentiel. Je suis sûr que tu es une maman comblée. Oh oui, il me donne beaucoup de bonheur, même si c'est parfois fatigant. Mais bon, c'est ça être mère, non? Absolument. Mais écoute, tu as encore besoin de repos. Je voulais te dire que tu n'es pas obligé de partir tout de suite. Si tu veux rester un peu plus longtemps pour te remettre complètement, ça ne nous pose aucun problème. Oh, merci Yako, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Vous avez déjà fait tellement pour moi, je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Mais c'est vrai que je ne me sens pas encore totalement prête à être seule avec le bébé. Il n'y a pas de souci, Diane. Tu fais partie de la famille. On est là pour te soutenir. Et puis, avec un petit bébé comme ça, c'est normal d'avoir besoin d'un peu plus de temps. Tant que tu te sens bien ici, tu peux rester autant que nécessaire.
C'est vraiment gentil, je me sens tellement chanceuse de vous avoir dans ma vie. Vous êtes des amis formidables. Bon, je vais monter me reposer un peu. Si vous avez besoin de moi, je serai là-haut. Merci Yako, c'est gentil. Diane, il faut qu'on parle sérieusement. Je te demande encore une fois, qui est le père de cet enfant? Tu ne peux pas me dire que tu ne sais toujours pas. Sarah, je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas, ce soir-là, j'avais trop bu et je n'ai plus jamais revu cet homme. Comment veux-tu que je sache? Diane, ça ne tient pas debout. Je veux bien croire que tu ne te souviennes pas des détails de cette soirée, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. J'ai regardé les vieilles photos de Yako. Ton bébé lui ressemble beaucoup quand il était petit. Je te le demande encore une fois, est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas le père? Quoi? Non, Sarah, tu te fais des idées. Comment pourrais-je avoir un enfant avec Yako? Il est ton mari, et jamais il ne ferait ça. C'est absurde. Absurde, Diane. Je ne suis pas aveugle. L'enfant a ses traits. J'ai revu toutes les photos de mon mari quand il était bébé, et il y a trop de ressemblances. Tu me prends pour une idiote. Il faut que tu me dises la vérité, maintenant. Sarah, je te promets que je ne mens pas. Ce bébé ressemble peut-être à Yako parce que, je ne sais pas. J'ai passé beaucoup de temps ici, c'est tout. C'est sûrement une coïncidence, une drôle de coïncidence, mais rien de plus. Il n'y a rien entre Yako et moi. Diane, arrête ça. Tu crois vraiment que je vais gober cette histoire de coïncidence? C'est mon mari dont on parle. J'ai besoin de savoir la vérité, et je ne te laisserai pas partir sans me la donner. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et lui? Pourquoi cet enfant lui ressemble autant? Sarah, tu te fais des idées. Je n'ai rien à te cacher. Yako et moi n'avons jamais eu ce genre de relation, je te jure. Peut-être que je suis juste fatiguée ou que tu es trop stressée à cause de l'arrivée du bébé, mais ce n'est pas ce que tu penses. Fatiguée, stressée, tu te fiches de moi ou quoi? J'ai le droit de savoir si l'enfant que tu portes est celui de mon mari. Tu ne réalises pas à quel point ça pourrait tout détruire, Diane. Je veux que tu arrêtes de jouer avec mes nerfs et que tu me dises la vérité, maintenant. Sarah, il n'y a rien à dire. Je te dis la vérité depuis le début. Cet enfant n'est pas celui de Yako, je te le jure. S'il te ressemble, c'est une coïncidence, une simple coïncidence. Je ne ferai jamais une chose pareille. Bref, je discute même quoi avec toi. Lui-même me dira. Yako, arrête de me mentir. Je sais que tu me trompes avec Diane, avoue-le. J'ai vu comment tu l'as regardé tout à l'heure. Sarah, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te prend? Ne fais pas l'innocent. Diane vient d'accoucher, et cet enfant te ressemble. Tu crois que je suis aveugle? Depuis combien de temps tu me trahis avec elle? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Sarah, écoute-moi, je te jure que je ne t'ai jamais trompé. Pas avec Diane, pas avec personne. Cet enfant n'a rien à voir avec moi. Comment peux-tu dire ça? Je l'ai vu. Yako, j'ai regardé tes vieilles photos quand tu étais enfant, et ce bébé, c'est toi tout craché. Tu veux encore nier l'évidence. Mais c'est insensé, Sarah. Je ne sais pas pourquoi ce bébé me ressemble, mais je te jure devant Dieu que je n'ai jamais touché Diane. Pourquoi tu ne me crois pas? Parce que tout me montre que tu mens. Tu n'as jamais cessé de dire que Diane n'est pas une fille sérieuse, et maintenant tu voudrais me faire croire que tu n'as rien à voir avec ce bébé qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Je suis fatiguée, Yako. Fatiguée de tes mensonges. Sarah, s'il te plaît, crois-moi. Je ne t'ai jamais trompé, je te le jure. Ce n'est qu'une coïncidence si cet enfant me ressemble. Je n'ai rien à cacher, et je ne veux pas te perdre pour une chose que je n'ai pas faite. Non, Yako, je ne te crois plus. Tu parles de loyauté, mais derrière mon dos, tu me trahis avec mon ami. Comment pourrais-je te pardonner ça? Sarah, écoute-moi, je n'ai jamais rien fait de mal avec Diane. Je t'aime, et je ne te mentirai jamais sur quelque chose d'aussi grave. Je te supplie, crois-moi. Je suis fatiguée de tout ça. Je suis fatiguée de devoir toujours te faire confiance alors que tout prouve le contraire. Comment pourrais-je continuer à vivre avec toi en sachant que tu m'as trahi de cette manière? Sarah, je t'en prie, ne fais pas ça. Je ne t'ai jamais trompé. Ne laisse pas ces doutes détruire tout ce qu'on a construit ensemble. C'est fini, Yako, je ne peux plus vivre avec ces mensonges. Je ne te crois plus, et je ne peux plus te regarder en face.
Sarah, ne pars pas, s'il te plaît. Ne laisse pas cette situation nous détruire. Je t'en supplie. Non. C'est trop tard. Je ne peux plus supporter ça. Je vais partir, Yako. Je vais quitter cette maison, et prendre mes enfants avec moi. Sarah, non. Ne fais pas ça. On peut trouver une solution, je t'en supplie. Il n'y a plus rien à dire, Yako. Je pars. Je ne sais pas encore où, mais je préfère être loin de toi que de continuer à vivre dans le doute et la trahison. Sarah, je t'en supplie, reste. Adieu, Yako. Je vous laisse vivre votre amour. Diane, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Sarah vient de partir. Elle est convaincue que je l'ai trompée avec toi. Comment on en est arrivé là? Pourquoi elle pense ça? Yako, je ne comprends pas non plus, je lui ai déjà dit qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. Ce bébé n'est pas de toi, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi Sarah se fait toutes ces idées. Peut-être qu'elle est stressée avec tout ce qui se passe. Mais pourquoi ce bébé me ressemble alors? C'est ça qui l'a mis dans cet état. Elle a vu mes vieilles photos, et elle est persuadée que c'est mon enfant, et pour être honnête, même moi, je commence à ne plus comprendre. Tout ça n'a aucun sens. Yako, écoute-moi, je te le répète, ce n'est pas ton enfant. Peut-être que, je ne sais pas, c'est parce que j'ai passé presque toute ma grossesse chez vous. J'étais tout le temps avec toi et Sarah. Peut-être que c'est pour ça qu'elle pense qu'il te ressemble. Mais ce n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence? Vraiment, ça paraît tellement étrange. Comment la nature peut se jouer de nous de cette manière? Diane, j'ai toujours été fidèle à Sarah, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse la blesser. Mais là, elle ne veut rien entendre. Elle est partie, et je suis en train de la perdre à cause de quelque chose que je n'ai même pas fait. Yako, je comprends que c'est difficile, mais crois-moi, ça finira par lui passer. Je vais parler à Sarah. Elle finira par réaliser que ce n'est pas ce qu'elle croit. Elle est simplement en colère, c'est normal. Mais une fois qu'elle aura réfléchi, elle comprendra que tu n'as rien à voir avec tout ça. Je l'espère, Diane, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai essayé de lui parler, de la raisonner, mais elle est convaincue que je l'ai trahie. Elle ne veut pas m'écouter. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi et je ne peux rien y faire. Ne t'en fais pas, Yako. Je vais lui parler. Je lui expliquerai encore une fois que tu n'as rien à voir dans cette histoire. Sarah est juste troublée par tout ce qui se passe. Mais une fois qu'elle se calmera, elle verra les choses autrement. Elle reviendra, j'en suis sûre. J'espère que tu as raison. Je ne veux vraiment pas la perdre. Sarah est tout pour moi. Et je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Ce malentendu, c'est comme un cauchemar dont je ne peux pas sortir. Ne t'inquiète pas, Yako. On va arranger ça. Je vais tout faire pour qu'elle comprenne. Elle ne te quittera pas pour quelque chose qui n'est même pas vrai. Merci, Diane. J'espère vraiment que tu réussiras à lui faire entendre raison, parce que moi, je n'ai plus les mots. Laisse-moi m'en occuper. Sarah et moi, on a toujours été proches. Je suis sûre qu'elle finira par écouter. Elle reviendra vers toi, ne t'en fais pas. Yako, ça fait un moment que je t'observe, et je vois bien que quelque chose te ronge. Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? C'est compliqué, Marc. Très compliqué. Sarah est partie. Elle pense que je l'ai trompée avec Diane, et que le bébé de Diane est le mien. Attends, elle pense que tu es le père du bébé de Diane? Mais c'est insensé. Est-ce que c'est vrai, Yako? Non, jamais mec. Je n'ai jamais trompé Sarah, et je n'ai jamais eu de relation avec Diane. Je n'ai même jamais eu l'intention de faire ça. Mais le problème, c'est que, le bébé de Diane me ressemble. C'est ce qui a tout déclenché. Sarah a vu les photos de moi quand j'étais petit, et elle est persuadée que c'est mon enfant. C'est vrai que c'est étrange. Ce genre de ressemblance, ça doit vraiment être déstabilisant pour Sarah. Mais Yako, est-ce que tu es sûr que rien ne s'est passé? Je te demande juste pour être certain. Je te jure, Marc, il ne s'est rien passé. Rien du tout. Je n'ai jamais trompé Sarah. Je l'aime, et je n'ai jamais voulu la blesser. Je ne sais pas comment c'est possible que ce bébé me ressemble autant, mais c'est comme ça. C'est vraiment une situation compliquée. Je comprends pourquoi Sarah est troublée, mais tu sais, c'est peut-être juste la nature qui joue un drôle de tour. Des fois, les gens voient des ressemblances qui ne veulent rien dire. Peut-être que Diane a passé tellement de temps chez vous pendant sa grossesse que ça a influencé Sarah. Elle est simplement confuse. Je sais, Marc, je sais. Mais Sarah refuse de me croire.
Elle est convaincue que je l'ai trahie. J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer, mais elle ne veut rien entendre. C'est comme si tout ce que j'avais construit avec elle s'écroulait. Écoute, Yako, je pense que la seule façon de régler ça, c'est d'avoir une vraie discussion à trois. Toi, Sarah, et Diane. Si Diane confirme encore une fois devant Sarah qu'il n'y a rien eu entre vous, peut-être que Sarah commencera à ouvrir les yeux. Elle verra que c'est juste une mauvaise interprétation. C'est une bonne idée, mais j'ai peur que Sarah soit tellement en colère qu'elle ne veuille même pas participer à une telle conversation. Elle est partie, et je ne sais même pas où elle est maintenant. Il faut que tu trouves un moyen de lui parler calmement. Rappelle-lui que tu l'aimes et que tu n'as jamais eu l'intention de la trahir. Dis-lui que cette situation te fait autant souffrir qu'elle. Tu as raison, je vais essayer de lui parler encore une fois. Mais tu sais, la ressemblance du bébé complique vraiment tout. Comment puis-je lui dire que ce n'est pas mon enfant alors qu'il me ressemble tellement? C'est là que Diane entre en jeu. Elle doit soutenir ta version des faits. Sarah a besoin d'entendre Diane dire qu'elle n'a jamais eu de relation avec toi, et qu'elle non plus ne comprend pas cette ressemblance. Je l'espère, Marc. Je ne veux pas perdre Sarah. Elle est tout pour moi. Mais avec ce malentendu, j'ai l'impression de la perdre un peu plus chaque jour. Tu ne vas pas la perdre, mon ami. Tu es un bon gars, Yako. Ça se voit que tu tiens à elle, et ça finira par se résoudre. Mais il faut que tu sois patient et que tu t'accroches. Merci, Marc. Vraiment, j'ai besoin de ce genre de soutien en ce moment. Je vais essayer de faire ce que tu m'as dit, j'espère juste que ça marchera. Ça va marcher, Yako. Fais-lui comprendre que tu n'es pas son ennemi, mais son allié. C'est important qu'elle le sache.